Dans cette deuxième vidéo, comment incarner pleinement et faire des lancements dignes de son nom grâce aux réseaux sociaux et Instagram. Là, ce qu'on va parler dans cette vidéo numéro 2, c'est vraiment lié, tout ce qui est lié aux outils qui sont quand même assez indispensables pour les réseaux sociaux. Donc déjà, par rapport à Instagram, soit tu peux publier naturellement tous les jours, d'accord, ça c'est toi, et ça se publie. Si c'est connecté, ton compte Instagram est relié à ton compte Facebook, ça se publie automatiquement sur Facebook et tu peux même tu as des petites options où tu peux même diriger sur d'autres réseaux sociaux. Donc pour le coup, ce que je te conseille, c'est si tu souhaites programmer, il y a l'outil Planolite, Planoly, qui permet de planifier via Planolite pour Instagram. D'accord. Pour le moment, il ne coordonne pas avec Facebook, mais ça peut venir dans quelques temps. On ne sait pas l'évolution de chaque outil. Ensuite, tu as bien évidemment l'outil Canva, C-A-N-V-A, qui propose même une option maintenant de planification, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore pour Instagram, pour Facebook, oui, ça c'est sûr. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, tu as l'application Mojo, M-O-J-O, qui permet de faire des visuels animés. Et ça peut être intéressant pour les Insta Stories. Tu as ensuite, pour Apple, tu as les montages vidéo iMovie, I-M-O-V-I-E. Et ensuite, tu as aussi les montages vidéo pour, on va dire, les autres téléphones, InShot, I-N-S-H-O-T, ou Record It. C'est là où tu peux filmer, c'est ce que j'ai moi, sur Android, tu peux filmer depuis ton téléphone, l'écran de ton téléphone. Donc c'est Record, R-E-C-O-R-D, plus loin, It, IT. Et là, tout ça, c'est vraiment des liens, c'est vraiment intéressant d'avoir ces différents outils. Ensuite, quand tu es sur Instagram dans ta bio, tu vas regarder sur ma bio à moi, il y a un lien Linktree. Ça permet de mettre plusieurs liens pour diriger les gens sur plusieurs pages internet ou réseaux sociaux, puisque Instagram, tu ne peux mettre qu'un lien. Donc Linktree, L-I-N-K-T-R-E-E, permet d'avoir plusieurs liens. D'accord. Donc ça, c'est important. Voilà ce que je pouvais te dire en outil un petit peu indispensable. Il y a des versions gratuites en plus qui te permettent vraiment de pouvoir t'organiser. Sur Facebook, tu peux le programmer toi-même sur plusieurs mois. Voilà. Par contre, pour Instagram, pour le moment, c'est via Planolite qui est pour moi le plus efficace. Il peut avoir bien sûr des bugs, mais déjà, c'est déjà très bien. N'oublie pas que sur Instagram, quand tu l'as publié sur Instagram, hop, même si tu l'as fait avec Planolite, tu vas chercher dans partager, hop, et tu partages directement sur Facebook. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, ce qui va être important via Instagram, mais Facebook aussi, je trouve que c'est important, c'est d'avoir des jolis visuels. Canva permet de faire des très belles choses, bien évidemment. Après, il y a des spécialistes qui font ça. Toi, tu connais Marjorie qui fait ça. Mais c'est vraiment important d'avoir un fil d'actualité. Instagram encore plus que les autres, puisque Instagram, comme tu le sais dans la masterclass sur les réseaux sociaux où j'explique les différents réseaux, tu as vraiment Instagram, c'est vraiment les visuels qui sont importants. Donc, vraiment, il faut que quand on aille dans tes réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une concordance avec ton site internet si tu en as un. Il faut vraiment que tout soit relié, qu'on se voit ton énergie. Regarde-moi derrière, le visuel que j'ai derrière et mon visuel à moi sur Instagram, tu remarqueras qu'il est dans les mêmes couleurs. Donc tu vois ce que j'aime chez moi, ce que je suis, ça se reflète aussi dans mes visuels Instagram et même dans mes stories. C'est-à-dire que tu peux faire sur Canva des stories, le format story avec et tu fais par rapport à tes coloris, par rapport à tout ça. Et après, tu peux faire même des montages vidéo via Mojo qui te permettent ça. Il y a aussi Story Swag, Story, S-T-O-R-Y, et Swag, S-W-A-G, qui peut être intéressant. Voilà, donc ça c'est important. Donc,
Ce qui est bien, c'est peut-être de faire des photos. Je t'invite à aller voir mon fil d'actualité qui est quand même très très beau. Je l'adore en ce moment. Et vraiment, qui a été réalisé par Marjorie. Et vraiment, on voit qu'il y a du texte, il y a des images et des photos de moi. D'accord? Et on reste dans mes coloris de doré, de blanc et de rosé. Et ça, c'est vraiment important par rapport à ce que j'ai envie de véhiculer moi comme image. Et quand on rentre là-dedans, on rentre déjà dans mon univers. Donc, ce qu'on appelle le branding permet de te reconnaître. Donc, ben, ça assoit ton autorité. Le branding, ça montre quoi? Ça montre ta personnalité. Ça montre qui tu es. Ça montre ton expertise. Ça montre ta communication verbale aussi et non verbale, bien évidemment. Ensuite, ça montre tes valeurs, ça montre ton histoire. Bref, ça raconte un petit peu ton histoire et celle que tu veux raconter à ta communauté, à tes clients. Donc là, vraiment, je vais te demander de vraiment faire attention à toi parce que n'oublie pas que les gens vont t'acheter à toi. Donc, il faut que tu leur parles. C'est ton unicité et ta multicité et tes convictions et tes valeurs que tu vas partager en feed, en story, qui vont faire que les gens vont t'acheter. Les gens, il y en a plein des gens qui font comme toi, mais personne ne le fera avec ton histoire. Et ça, c'est ce que je voulais te dire. C'est que vraiment, on doit ressentir. C'est pour ça que quand tu vas t'inspirer d'autres, c'est important d'aller s'inspirer, mais surtout retranscris-le directement avec qui tu es, avec tes valeurs, tes vérités, tes convictions. En t'affirmant en étant toi, les gens vont être inspirés et vont se dire « mais c'est ça que je veux, c'est elle qui doit m'accompagner ». Et bien sûr, pour moi, tu dois être la même dans la vie que dans ton business. Oui, on peut avoir des pauses, oui, on peut avoir des moments on n'est pas obligé de tout raconter, bien évidemment. Mais c'est pas parce que je raconte pas tout que je dois être fausse sur les réseaux. Je garde mon jardin secret, je raconte ce que j'ai envie, mais par contre, je ne montre pas que le positif. Je montre aussi l'envers du décor. Je montre surtout quand on est dans le business, parce qu'autrement, ça montre quelque chose qui est faux. Et même dans le milieu de la psychologie, longtemps, on a montré que le psy n'avait pas de problème, alors que c'est rarement vrai. Voilà, venant de la psycho, je peux te le dire. Donc ça, c'est vraiment très très important de vraiment te montrer et d'oser dévoiler. Mais tout cela va se faire petit pas par petit pas. Je voudrais aussi te parler au niveau des couleurs. Il y a différentes couleurs qui vont inspirer des choses vraiment différentes. Alors pour le coup, alors attends, je retrouve mon document sur les couleurs. Alors pour le coup, les différentes couleurs qu'on peut retrouver, par exemple, il y a le rose. Le rose, souvent, c'est le synonyme de sensibilité, de féminité, d'amour et quelque chose d'un peu printanier, floral. Ensuite, il y a le côté rouge qui peut revenir aussi, qui est lié à la puissance, à la violence, à l'agression, mais aussi à la passion. Alors attention au rouge, le rouge peut être vraiment signe de force, de positivisme, mais aussi peut être associé à quelque chose de beaucoup plus destructeur, donc attention. Le orange, c'est le côté dynamisant, c'est le côté de la santé, c'est la chaleur, c'est l'énergie. Le jaune, c'est lié au bonheur, à l'optimisme, mais aussi ça peut avoir inconsciemment des messages, c'est ce qu'on appelle en communication non verbale, un double message de peut-être attention à la prudence et peut-être un côté un petit peu pas franc. Alors attention. Le vert, c'est la nature, c'est l'apaisement. Ça peut être aussi lié à la richesse, mais aussi un côté peut-être lié à la radinerie, à des choses un peu plus superficielles et aussi des superstitions liées au vert. Le bleu, c'est lié au calme, à l'ordre, à la confiance, à la fiabilité. Le violet, c'est lié à la magie, au secret, à la royauté et à la spiritualité. Le blanc, c'est le côté pur, vraiment. Le côté c'est vraiment lié à la pureté, hein, le blanc. Voilà. Et le noir, c'est vraiment la classe, mais aussi au côté qui peut être un peu sombre.
Donc tout cela, c'est à toi de voir comment tu peux lier par rapport à ton branding, comment tu peux lier, voilà les couleurs les plus utilisées et comment tu peux articuler après avec du gris, du blanc et du noir si cela est faisable pour toi. N'oublie pas que dans le branding, il y a tout le côté magnétique et attiré. Ça veut dire que tu vas attirer des gens qui vont être sur les mêmes vibrations que toi. Donc si déjà dans ton branding c'est le bordel, ouais, disons-le, mais qu'aussi au niveau de ta communication, pour le coup, c'est le bordel, et que tu fais des lancements comme ça, sans queue ni tête, ce que je t'expliquais tout à l'heure dans votre vidéo, mais forcément, tu vas attirer des gens à toi qui vont pas comprendre le message, ou qui vont être brouillons, ou qui vont être des clients borderline, ou vraiment qui vont t'embêter. Et donc, c'est pas ça que tu cherches. Donc, si tu es en colère, si tu as peur, si tu es dans la culpabilité, mais tu vas vibrer cette émotion-là, et donc tu vas attirer ça à toi. Donc, attention, je mets des fois des hauts là, c'est que l'univers peut aussi te tester pour voir si souvent on dit ça y est, je suis prête, je ne vibre plus ça, ça y est, je veux être comme ça. Ok, et bien on va tester et on va voir si on t'amène cette personne-là ou cette situation-là, comment tu vibres. Et souvent, c'est un très bon test. Donc, si dans ton branding et dans ta communication, tu prônes la lumière, que tu prônes la sérénité, que tu prônes le bonheur, que tu prônes le calme, la confiance en toi, et qu'en fait, quand on te voit, ou que ton branding, c'est tout ça, le branding, c'est toi, hein, je te le rappelle, ben, en fait, ça donne pas envie. Mais attention, si tu fais en plus semblant que toi, tu as une vie parfaite, ah oui, moi j'ai une vie de famille équilibrée, moi et mon mari on s'aime, avec nos enfants c'est formidable, et que tu prônes ça, tu vas peut-être attirer à toi des gens qui seront dans cette illusion, qui auront envie de se voiler la face. Mais après, pour travailler, ça risque d'être un peu plus compliqué et de ne pas avoir les résultats que tu espères. Donc, toujours être aligné, c'est important. Et surtout, vraiment, travailler. Quand tu veux être, par exemple, dans la sophrologie et que les gens soient plus stressés, mais travaille-toi sur ce côté-là, où tu te sens de plus en plus à l'aise. Que tu n'aimes pas vendre et que tu n'aimes pas que tu n'aimes pas vendre et te montrer à la caméra, ça c'est autre chose, ça se travaille. Mais si tu vends la confiance en toi, mais que toi, tu n'as pas confiance en toi, pardon, ben ça ne pourra pas marcher. Et ça va se ressentir, même dans ce que tu vas, visuellement, ça va se ressentir. Voilà ce que je pouvais te dire par rapport à ce petit point très important du branding. Et maintenant, on va passer à la prochaine vidéo.